Permettez-moi de faire le mien maintenant. Voilà. Donc, chers collègues, mes collègues des groupes Le Vésinet pour vous, Le Vésinet Notre Ville et Gabriel Carré avons demandé ce débat de politique générale. Pourquoi ? Parce que 4 ans après le début de votre mandature, il est temps de faire le bilan de la fin de votre mandat, de vos actions, mais aussi des nôtres, puisque, contrairement à ce que vous affirmez, nous agissons nous aussi avec les moyens qui sont les nôtres, dans les limites qui sont les nôtres, mais nous avons fait beaucoup depuis 4 ans. Et nous souhaiterions prendre l'opportunité de ce débat pour que les habitants du Vésinet puissent se faire leur opinion sur l'état dans lequel vous laisserez la ville au terme de votre mandat. Ce qui ressort, un peu en nuance par rapport à ce que vous nous avez expliqué, c'est que ces 4 ans, durant lesquels vous avez exercé vos fonctions, sont 4 ans de gâchis pour la ville, à plusieurs égards. Premièrement, c'est 4 ans de gâchis du point de vue de l'urbanisme. On en a déjà parlé. Vous avez réussi à faire passer une modification du PLU sur l'îlot des courses pour faciliter la densification et la bétonisation sur la majorité d'une parcelle, à l'encontre de ce que prévoit le PLU actuel. Et nous avons estimé que c'était la porte ouverte à la densification dans tout le Vésinet. En matière d'urbanisme, vous avez également pour projet de construire un foyer social entre les écoles Signe et Pasteur, sans les normes de sécurité requises, ce qui fait que les parents d'élèves de ces écoles viennent à chaque conseil municipal depuis le début de ce projet, et d'ailleurs je les admire pour leur mobilisation, pour demander plus de sécurité pour leurs enfants. Par ailleurs, ce projet brade le patrimoine de la commune puisqu'il représente 1,8 million d'euros de manque à gagner. Et en plus, nous avons des projets d'urbanisation sur l'îlot des courses et l'îlot Pasteur, on en a parlé, sans concertation. Alors face à ça, qu'est-ce que nous avons pu faire ? Nous avons donc engagé ce recours contre la modification du PLU sur l'îlot des courses, que nous avons gagné. Nous avons déposé un autre recours devant le tribunal contre l'octroi d'une subvention de 200 000 € sur le fameux foyer social Pasteur, en relais avec les parents d'élèves. Nous travaillons avec eux, avec nos moyens pour pouvoir les soutenir. En matière d'urbanisme, nous avons effectué un important travail avec le dépôt d'un amendement législatif en 2021, qui a été rédigé par nos soins, c'était un amendement à la loi SRU, qui a été concerté avec toutes les parties prenantes, notamment avec les associations du Vésinet, que je remercie, qui a été déposé au Parlement en 2021, adopté au Sénat et malheureusement rejeté à l'Assemblée, malgré notre député qui aurait dû nous soutenir davantage. Cet amendement avait vocation à protéger durablement le site patrimonial remarquable du Vésinet de la densification liée aux objectifs irréalistes de construction de logements sociaux pour une ville-parc telle que le Vésinet. Ces 4 dernières années, ce sont également 4 ans de gâchis pour notre cadre de vie et les services municipaux. Les travaux de voirie que vous mentionnez sont très largement insuffisants, et chacun peut le constater. Voilà, il y a une dégradation de la voirie au Vésinet. L'entretien du parc est également insuffisant. La tonte des pelouses fait chaque année, suscite des débats chaque année parce qu'elle n'est pas faite correctement. Le label de 4 fleurs a été perdu. L'entretien des lacs et des rivières, pareil, c'est quand même un sujet très préoccupant. En matière de services municipaux, on ne peut que constater, et les chiffres aussi sont un peu durs pour vous, la réduction des services de la petite enfance avec la perte des 72 places en crèche. On peut constater en matière de services publics le coût exorbitant des services en matière de santé que vous envisagez, puisque cette fameuse maison médicale, on a des référentiels pour comparer le coût par rapport à d'autres projets, et notamment une estimation des domaines qui prouve que l'achat du local pour un projet de 2,5 millions était beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché. Et de toute manière, c'était irréaliste de vouloir créer une maison médicale à 200 mètres d'une maison qui existe déjà et qui, comme vous l'avez rappelé, venait d'être inaugurée.
Et enfin, les services municipaux sont affectés sur tout ce qui est lié au stationnement, puisque au cours de votre mandature, vous avez étendu le stationnement payant, vous avez sous-traité la verbalisation à un prestataire privé, on en a parlé, pour un coût élevé et sans réellement de contrepartie pour la ville. Qu'est-ce que nous avons pu faire sur ces sujets? Nous avons lancé dès 2021 un audit sur les travaux de la ZAC Princesse qui a abouti à une mise en garde. Nous avions mis en garde, monsieur le maire, sur les délais, le dérapage des délais et des coûts de ce projet. Eh bien, comme nous l'avions prévu, vous nous aviez dit à l'époque que non, il ne fallait pas s'inquiéter, les délais étaient maîtrisés et les coûts. Eh bien, ce que nous avions prédit, c'est exactement produit, puisqu'on avait anticipé à la fois les retards et l'ordre de grandeur des dépassements. Nous avons également pu limiter la casse en matière budgétaire avec l'étude juridique que nous avions fournie en conseil municipal sur le statut de la crèche Princesse et le fait que la propriété de cet emplacement, de cette emprise, n'appartenait pas à la ville, mais appartenait à l'État. Alors, malheureusement, vous en avez déduit le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Vous vous avez dit, tiens, on va faire, ça fait un bon prétexte pour ne pas faire les travaux de la crèche Princesse. Eh bien non, ce qu'il aurait fallu faire, c'était prolonger le bail amphithéotique avec l'État pour pouvoir construire ces places à l'endroit qui était prévu. Et enfin, nous avons lancé une pétition contre l'augmentation des tarifs du stationnement et l'externalisation du contrôle. Ce mandat, c'est également 4 ans de gâchis pour la sécurité au Vésinet, quoi que vous en disiez, parce que là aussi, les chiffres sont durs. On a une augmentation de 76% des cambriolages entre 2020 et 2022. Et alors là, vraiment, j'en parle aussi à titre personnel. Donc le Vésinet, c'est la ville la plus touchée par les cambriolages dans les Yvelines. Donc là, alors, il y a quand même un fait un peu étonnant entre ces chiffres, et merci de ne pas me couper. Je ne vous ai pas coupé pendant vos 23 minutes d'intervention. Voilà. Et donc, on a quand même cette réalité qui est une augmentation des cambriolages, et je pense que tous les Vésigondins en ont conscience, et malheureusement l'ont subi. En parallèle, une baisse tendancielle des effectifs de la police municipale, un éclairage public qui est tout de même déficient la nuit, notamment en début de matinée. On a des plaintes des personnes qui habitent à Princesse, qui se rendent au RER tôt le matin, qui prennent le premier RER, et en fait, ils n'ont pas de lumière sur leur trajet. Donc, ok pour éteindre les lumières la nuit, mais on aurait peut-être pu l'ajuster sur la vie des gens. Et en termes de sécurité, c'est quand même pas le meilleur moyen. Et enfin, en matière de sécurité, la fameuse installation des caméras de surveillance. Donc on voit quand même qu'après 4 ans, on ne sait toujours pas combien il y en a d'installés, certainement pas beaucoup. Et donc ça participe quand même à la moindre sécurité au Vésinet. Donc c'est sur ces sujets, nous, on a réitéré à plusieurs fois des demandes sur la localisation de ces caméras, pour faire des points, demander des informations, on n'a jamais eu. On a alerté sur les aménagements de voirie aux abords des écoles. Ça, c'est un dossier sur lequel on s'est beaucoup impliqué. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire avec nos moyens. Cette mandature, c'est également 4 ans de gâchis pour les finances de la ville. Et là, on s'entraîne quand même vers une spirale de l'endettement, que vous le vouliez ou pas. Alors, sur le montant des emprunts, on a voté depuis le début du mandat 12 millions d'euros d'emprunts en conseil. Le chiffre que vous ne nous avez jamais donné, c'est combien vous avez levé. Et ça, vous ne nous l'avez jamais donné. Pourtant, c'est un chiffre très simple. Mais je pense qu'en termes de communication, ça ne vous avantage pas trop de le donner. Il faut prévoir à ces 12 millions d'euros d'emprunts supplémentaires 10 millions d'euros de dettes supplémentaires pour le centre-ville, d'ailleurs même 12, parce que là, le chiffre a été actualisé. Donc on nous propose une rénovation complète du centre-ville, super, tout financé par dette, donc voilà, ça va être encore un bouclier. Depuis le début de votre mandat, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 25%. Ça, c'est quand même un dérapage très significatif. Sur Princesse, on en a déjà parlé, il y a 6 millions d'euros de dépassement sur un projet qui ne devait rien coûter à la ville, et vous avez quand même augmenté les impôts de 20% sur votre mandat. Donc, on ne peut pas dire que ces dérapages budgétaires soient totalement neutres pour les Vésigondins.
Alors nous, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a déjà informé les Vésigondins en faisant une lettre qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres pour les alerter sur l'état de la situation budgétaire. Je pense que ça, c'est vraiment notre rôle en tant qu'élu d'opposition. On a, tout au long de la mandature, déposé des amendements au conseil municipal qui, d'ailleurs, très souvent ne sont même pas étudiés. Donc ça, c'est quand même un problème. Alors moi, je n'ai pas parlé quand il y avait le discours du maire, donc j'attends la même chose de tous les participants. Merci. Et sur la contribution des déficits communaux et déficits publics, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales qui a été publié en octobre et voilà, qui pose ce constat, malheureusement, d'une très forte contribution des déficits locaux aux déficits nationaux. Et donc, malheureusement, le Vésinet, depuis ces 4 dernières années, a contribué à la situation nationale dans laquelle on se trouve, alors à sa petite échelle, mais c'est quelque chose que je déplore, parce que on se retrouve tous dans cette situation au niveau national, qui est très regrettable. Et enfin, ce dernier mandat, c'est 4 ans de gâchés pour la rénovation du centre-ville. Alors là, vous nous proposez un projet à 10, 12 millions d'euros sur lequel rien n'est clair. On n'a pas de schéma d'ensemble depuis le début, les associations le demandent, et nous aussi. Quoi que vous en disiez et quoi que vous écoutez les prestataires pour effectuer de la concertation à votre place, il n'y a pas eu de concertation sur ces projets, pas de groupe de travail, pas d'écoute des associations ni des élus d'opposition. Donc c'est vraiment un projet qui a été élaboré en chambre, d'ailleurs, dont on sait finalement assez peu de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des suppressions de places de stationnement en centre-ville qui sont prévues. On ne sait pas exactement combien ni où. On ne sait pas, alors, du coup, il n'y a pas d'alternative pour les commerçants, dont le chiffre d'affaires va très certainement s'écrouler, puisqu'il faut savoir que 50% de leur clientèle est constituée de non-vésigondins, qui viennent au Vésinet essentiellement du fait de la communauté du stationnement et qui du coup iront très certainement dans d'autres communes. D'ailleurs, je signale qu'il y a une pétition des commerçants du Vésinet contre d'ailleurs les suppressions de places de stationnement dans votre projet, monsieur le maire, et je les remercie pour leur mobilisation. Alors, en 4 ans, on a eu quand même du temps perdu avec des études pléthoriques et des projets douteux, comme la ferme urbaine, qui a heureusement été... auquel vous avez renoncé. Tout ça est guidé par une volonté de sortir à tout prix quelque chose avant les élections. Du coup, les projets sont saucissonnés de manière erratique. D'un côté, sur le parking en sous-sol de la place du marché, il est prévu de faire une délégation de service public. 2 candidats ont été sélectionnés. Voilà, l'ambition, c'est d'aller très vite et de formaliser cette délégation, d'externaliser au privé en avril 2025. À ce stade, on n'a aucune vision des travaux qu'on va demander aux prestataires de prendre en charge, ni de la répartition entre les travaux entre le prestataire et la ville. Donc le risque, c'est de se retrouver à payer des indemnités s'il y a des modifications du projet, ou bien si on doit effectuer une résiliation du contrat. En sous-sol de la place du marché, donc un autre petit bout du projet, vous avez fait un appel à manifestation d'intérêt, comme si vous n'aviez plus d'idées après l'échec de votre ferme urbaine. Alors, c'est un peu dommage parce que je pense que les Vésigondins avaient plein d'idées pour faire des choses sous la place du marché, mais comme vous n'avez pas concerté, vous n'avez pas récupéré leurs idées, donc vous avez dit à n'importe quelle entreprise, donnez-nous une idée, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace. Donc là, on a 2 projets. Donc on a 2 projets avec une consultation éclair où on demande aux Vésigondins de se décider entre les deux en l'espace d'1 mois. Il n'y a pas de 3e choix, c'est-à-dire on peut choisir que A ou B, mais bon, les gens qui ne sont pas d'accord, ils n'ont pas le choix. Donc du coup, certaines associations, notamment l'association AVNR, a lancé un autre questionnaire où elle donne effectivement l'option A, l'option B, mais aussi l'option où les gens souhaiteraient ni l'un ni l'autre pour plein d'autres raisons. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'une 3e option serait de dire on ne fait rien, non. Peut-être que les Vésigondins ont envie d'avoir un autre projet pour ce sous-sol de la place du marché et pour lesquels ils n'ont pas été écoutés depuis le début du mandat.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les remarques qui ont été faites depuis le début de ces projets un peu vagues par les associations ne sont pas intégrées. Les retours sur les réunions publiques sont très mitigés, et donc on risque de se trouver avec un engagement de la ville sur ce sous-sol de la place du marché sur 20-25 ans, parce que les concessions, c'est sur une très longue durée, avec un équilibre économique des projets qui n'est pas clair à ce stade. On ne sait pas ce qui se passe en cas de faillite, et l'un des deux prestataires apparemment est sujet à ce genre de choses. Donc voilà, un projet qui est quand même pas tout à fait abouti. Alors, quand on prend un autre bout du puzzle, il y a aussi la place de l'église et la rutière, où là, vous voulez faire des travaux pour 3,7 millions d'euros. Vous voulez lancer les travaux en 2025. Là, on vient d'apprendre, d'ailleurs lors de ce conseil, qu'il y avait un avant-projet que personne n'a jamais vu. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas engager des gros travaux qui vont impacter toute la ville sans que les citoyens soient au courant de ce qui va se passer. Et par contre, on n'a rien sur le dessus de la place du marché, qui normalement fait un tout avec l'ensemble de la place du marché. Les problèmes fondamentaux de cette méthode, c'est votre légitimité à lancer des grandes dépenses, des grands travaux, à 6 mois, 1 an de la fin du mandat. Des travaux et des dépenses qui engageront la prochaine mandature pendant 20-25 ans, avec des projets qui seront finalement passés au forceps et dont les Vésigondins ne veulent pas, en tout cas pas sans donner leur avis. C'est pourquoi je vous annonce ce soir que nous avons saisi le préfet de cette situation. C'est un comportement qui n'est pas républicain. Dans la fin d'une mandature, on ne lance pas de grandes dépenses, on ne lance pas de grands travaux, justement parce que ça engage les autres mandatures de manière illégitime. C'est un principe républicain, malheureusement, dont vous n'êtes pas au courant. Alors, sur ce centre-ville, qu'est-ce que nous avons pu faire ? Nous avons participé à la création, nous participons à un groupe de travail citoyen sur le centre-ville pour travailler sur une proposition alternative en concertation avec les associations, les élus, les habitants qui souhaitent finalement construire eux-mêmes leurs projets. Et ça, c'est une méthode qui fonctionne. Voilà, comme quoi c'était possible de le faire. Nous participons également à toutes les instances décisionnelles sur les différentes étapes de ce projet, donc les commissions, délégations de services publics, les commissions d'appel d'offres, etc., qui nous permet en tout cas d'avoir une vision sur les engagements clairs de la ville et de pouvoir mener les actions qui s'imposent. Et puis, nous informons également les Vésigondins sur ces projets qui sont un peu nébuleux. Alors maintenant, ce qu'il aurait fallu faire, moi je vous donne ma vision, c'est que sur votre mandature, il aurait fallu avoir un projet global pour le centre-ville en début de mandat, pas à la fin, en s'appuyant sur les nombreuses études qui ont déjà eu lieu sur ces sujets-là, depuis 20 ans, vous l'avez rappelé. Il aurait fallu, deuxièmement, concerter avec les habitants. On a la chance d'avoir un tissu associatif important au Vésinet, des gens qui s'impliquent, des bénévoles, qui ont en plus un état d'esprit constructif. Vous auriez pu travailler avec ces gens-là pour affiner votre projet. Il aurait fallu avoir un chiffrage et un budget pluriannuel sur les investissements prévus. Donc, identifier ce qui peut être autofinancé, identifier les subventions, identifier les revenus qu'on aurait pu tirer de l'utilisation du domaine public, identifier les cessions, etc. Et ensuite, mettre en œuvre ce projet. Et la dernière chose, c'est qu'il aurait quand même fallu tenir compte du besoin de stationnement pour l'attractivité de notre centre-ville. Il faut prévoir plusieurs sortes de stationnement en fonction des usages, résidentiels, des courses minutes ou des courses un peu plus longues. C'est surtout, il aurait fallu commencer par la priorité, qui est la place du marché, qui est vraiment ce que tout le monde attend. Donc ça, vous vous précipitez en fin de mandat en disant vite, 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 il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais tout confier au privé, comme ça on a peut-être l'espoir qu'il y ait quelque chose qui sorte avant la fin du mandat. Non, il aurait fallu faire un projet avec le dessus et le dessous de la place de marché qui fonctionnent ensemble et qui surtout répond aux demandes des Vésigondins. Il y a eu de nombreux sondages, études pour savoir qu'est-ce que les Vésigondins veulent sur cette place du marché. Ils veulent des équipements sportifs,
des équipements culturels, de la restauration et des loisirs. Et en l'état actuel de votre projet en patchwork, on ne retrouve pas ces quatre éléments. Et enfin, il aurait fallu lancer les travaux en début de mandat et pas à la fin pour que ce projet ait une chance d'aboutir. Vous pouvez écouter, s'il vous plaît. C'est extrêmement irrespectueux. Moi, quand je pense que le maire a fini son discours en disant il faut être respectueux et que tout le monde se comporte comme ça, c'est minable, vraiment. Mais chut. C'est ça, ouais, chut. Donc, en conclusion, le bilan de la fin de ce mandat témoigne de 4 années de gâchis pour la ville. Ce que veulent les Vésigondins maintenant, c'est que cette gabegie s'arrête, qu'on n'hypothèque pas leur avenir sur des projets dont personne ne veut et qu'on puisse se sortir de ce marasme économique et esthétique dans lequel vous avez plongé la ville. Les Vésigondins veulent que ça s'arrête et que leurs représentants à la mairie se préoccupent enfin de leurs intérêts et pas de leur imposer des projets sur lesquels leur avis n'a même pas été entendu.